Électrogicologie, gicologie, gicologie, gicologie. C'est elle qu'il me faut. Elle m'a tué. C'est elle la go du resto. Oh, 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 oh. Je ne sais pas comment lui dire qu'elle me paye, qu'elle m'en sorcelle tous les soirs dans mes rêves. Je ne sais pas comment lui dire mademoiselle, vous êtes très belle, et comment vous appelle. Je ne sais pas comment lui faire comprendre que pour moi il est devenu un cœur à prendre. Et pourtant je traîne dans le coin tout le temps. Je passe mes jours au restaurant et je n'arrive même pas à lui parler. Oh. I say honey honey you the crazy ma tête. Mademoiselle m'impressionne. Électrogicologie, gicologie, gicologie, gicologie. Même histoire, de l'envie du matin jusqu'au soir. C'est toujours la même histoire, à laquelle on dit jamais au revoir. Elle a plein d'astuces, elle est belle, intelligente, je me sens minus. Vu que ma vie est un film, je lui donne le premier rôle. Intempérie en moi, c'est le cyclone. Menteur ceux qui se bombent, mes larmes qui inondent les yeux. Non, y a pas de mots pour elle. Seul devant mon miroir, j'ajustais mes paroles. Devant la go, moi je perdais mes paroles. Oh oh oh, Cupidon, où sont tes fléchettes? Allô, allô, appelez-moi la fée clochette, non. Every time dans ma tête, la demoiselle m'impressionne. Elle est de gicologie, 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 gicologie. Oh 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 oh. Quand les mots pèsent au bout des lèvres, le cœur supporte. Toujours la même histoire, tout fan, pour ouvrir cette émission. Bonsoir à vous tous et bienvenue dans ce numéro. Tout heureux en tout cas de vous retrouver. Vous vous installez, on commence maintenant avec Jacques, Elisabeth et Kevin. Bonsoir Jacques. Bonsoir Magla, bonsoir à tous. Ça va? Oui, ça va très Super. très bien, très très bien. Ça fait plaisir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voilà, c'est tout. Elisabeth, bonsoir. Bonsoir à toi Magloire, bonsoir Kevin, bonsoir Jacques. Voilà, on termine toujours par l'importante personne. Bonsoir Kevin. Bonsoir Magla, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver en tout cas cet après-midi pour faire de la télé avec vous. Allez, pour voler la formule magique à Jacques, moi j'ai un salut particulier et ce salut particulier c'est pour tous les astrologues togolais ou encore les astrologues togolais. Et oui, après avoir observé ce phénomène à Kako Image, c'est que c'est le ministre qui a fait cet exploit sur instruction personnelle du chef de l'État. Il y a quoi, c'est ce que nous avons. En tout cas, je vous assure que les gens sont capables de dire ça.
Et heureusement que chaque année, on dit aux élèves, aux enfants d'aller à l'école. Sinon, on risque de nous dire que c'est sur institution personnelle qu'une pluie est tombée dans telle localité et que c'est pas tombé ici et tout ça, tout ça. Franchement, c'est terrible. Là, tu te rappelles, là, on nous a dit que l'eau coule dans la rivière Caras. Grâce au chef de l'État. Moi, je me rappelle, on était parti pour l'inauguration d'un forage. Et juste à côté de la rivière, la dame, au lieu de s'occuper du forage qui est inauguré, elle dit non, qu'elle remercie le chef de l'État pour nous avoir donné la rivière Caras. J'ai dit, c'est terrible, c'est terrible. On était là comme ça seulement. Bon, il y avait le micro devant, bon, on ne peut pas retirer. Donc, on était obligé de garder pour qu'elle continue ses salutations. Parce qu'après, le chef de l'État et le préfet, tout ça, il faut saluer. Bon, je comprends complètement rien. Mais c'est pour ça qu'on dit, allons à l'école. C'est important. Aller à l'école, c'est pas seulement pour les diplômes, c'est pas seulement pour choses, mais c'est pour pouvoir éviter ce type de désinformation. On peut revoir ces images-là sous plusieurs angles. Akako, s'il te plaît. Et voilà, le phénomène s'est produit donc aujourd'hui. C'est un phénomène tout à fait naturel. Ouais. Voilà. C'est un phénomène naturel qui habituellement est observé également sur la Lune. Voilà. Et c'est vrai que c'est un peu rare également dans la configuration qu'on a vue aujourd'hui. Oui. Parce que habituellement, c'est peut-être pas trop visible comme ça, mais c'est un phénomène assez normal. C'est juste une masse de glace qui est donc restée à 5 km dans l'atmosphère. Et donc, à l'approche de la lumière du soleil, forcément qu'il y aura donc des réactions. Et ce sont les réactions qu'on voit autour là, comme lumière, comme arc-en-ciel et tout ça. Et ça s'appelle? Ça s'appelle halo. H. Ouais. A. Non, c'est halo. Quelqu'un dit halo. Magoula, je préfère parler du phénomène. Après, je reviens sur halo. Ok. Ça, c'est mieux. Parce qu'on appelle ça halo ou halo. Ouais. C'est un phénomène naturel, normal. Et c'est un peu ce qu'il faut comprendre. Il n'y a pas d'interprétation assez extraordinaire à chercher. Parce que on a entendu beaucoup de choses depuis ce matin. Ouais. Les gens crient, ouais! Après Covid, c'est la fin du monde, c'est le début, ça, que Dieu est venu nous chercher. Je ne comprends pas les gens. Bon, allez, voilà. Justement, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, à côté de ceux qui vont dire que c'est sous instruction du chef de l'État. Il y a d'autres qui pensent que nous sommes vraiment à la fin du monde. Il n'y a pas longtemps, Covid-19 est déjà là. On est en train d'avoir... Il n'y a aucun lien, attention. Voilà. C'est un phénomène naturel. Pour ceux qui interprètent ça de leur manière, en tout cas, c'est naturel. C'est tout comme... souvent, c'est fréquent. Souvent, les nuits. On va très souvent avec la lune. La lune, oui. Voilà. Donc, ça, si on a moi, je dis, si on a aujourd'hui ce privilège de voir ça autour du soleil, ben, bravo. On aurait pu raconter ça aussi à nos enfants demain. Mais il faut bien interpréter cela. Voilà, Elisabeth. Oui, bon, moi en tout cas, j'ai un aîné qui disait aujourd'hui que ça s'est déjà réalisé dans la Bible, au temps de Noé, dans la barque. Oui, j'ai même mis ça sur la page officielle parce que j'étais vraiment ébahie quand il a commencé par en parler avec beaucoup de détails. Je me suis dit, ok, d'accord. Mais c'est un phénomène En fait, vraiment... il peut ne pas avoir tort. Parce que les spécialistes estiment que quand le phénomène sort, environ ou généralement 2 jours après, il y aura une grosse pluie. Alors, je ne sais pas si au temps de Noé, c'était pour annoncer le déluge. Mais dans tous les cas, il faut savoir que c'est un phénomène naturel et il n'y a pas de quoi paniquer. Le plus important, quand il y a de telles choses, allez juste, je pense que l'astuce nous a été filée par Magloire en coulisses, allez juste décrire le phénomène sur Google. C'est aujourd'hui On te donne toutes les informations. On te donnera toutes les informations. Et si vraiment l'information ne sort pas,
tu attends quelques minutes parce qu'il y a des spécialistes, il y a des gens qui ont fait des années, des décennies même pour pouvoir étudier ce type de phénomène. Ça te permettra de mieux comprendre le monde. Moi, je le dis ouvertement, c'est la première fois que je vois ce phénomène-là, surtout avec le soleil. Mais on est en train d'apprendre, on ne finit jamais. Et puis c'était très beau à observer. Très beau. C'est vrai que c'est difficile de regarder. De regarder, tout à fait. Mais quand tu as vraiment la chance d'observer ça, c'est... Tu me rappelles, dans un groupe, quelqu'un a dit que c'est lui, il a vu ça à l'œil nu. On se rappelle. Les gens nous ont fait acheter des lunettes ici pour nous dire d'aller se coucher sous les lits. Qui aura éclipsé, qu'il faut se coucher. En tout cas, bonsoir à la ministre. Docteur Kane Soko-Diallo. Ça dit, la femme là nous a vraiment effrayés. Exactement. Elle a traumatisé les gens. Les gens ont rapidement lancé un challenge, même autour du halo aujourd'hui, avec des photos où il y avait en tout cas de belles photos de personnes autour très beau. Du phénomène. Et puis, je me rappelle, en émission, j'étais en train d'en parler, quelqu'un m'a appelé pour dire que c'est de ça Beyoncé parlait dans sa chanson. Hello? Ok, je vois. Bon, c'est bien. Allez, merci. Maintenant, parlant de mon allô. Oui, je salue particulièrement toutes les dames qui vendent du cuir. Allô? Ouais. Parce que j'en connais, franchement, il y en a qui sont vraiment déterminés dans le travail. Oui, mais le truc, c'est que ça n'a pas été observé partout. Sur le territoire, par exemple. À l'intérieur, je crois que les gens n'ont pas eu la chance de. Ça dépend de l'axe sur lequel tu te trouves. Parce qu'en France, par exemple, il y a eu certaines villes également où on a qui l'ont observé aujourd'hui. Qui l'ont observé. Ce qui fait que j'ai des amis au Ghana qui m'ont dit qu'ils n'observent rien du tout. Et qu'est-ce qui se passe au Togo? Donc ça dépend. Si tu as la chance, tu observes. Si tu n'as pas la chance. Surtout à Lomé. Oui, c'est ça. On a beaucoup vu ça ici à Lomé. Allez, merci beaucoup. C'est pas le sujet du jour, c'était juste une parenthèse. Maintenant, Jacques, le sujet qui va retenir notre attention aujourd'hui, c'est bien l'alcool et la jeunesse. Oui. C'est un sujet assez important parce que chaque jour, nous observons une situation et je pense que c'est vrai, souvent c'est habituel. C'est-à-dire vous êtes là, vous allez vous passer devant un bar et l'image que vous voyez ou la scène à laquelle vous assistez, c'est qu'il y a un groupe de jeunes et au centre, il y a la table, bien sûr, mais la table, franchement, a la peine même à contenir le nombre de bouteilles qui s'y trouvent et tout ça. Et on exhibe ça avec fierté. Hein, avec fierté. Si tu vois sur les statuts, c'est avec beaucoup de fierté que tout le monde l'affiche. Parce que, c'est pour dire, j'ai fait la vie et tout ça. Mais je suis sûr que franchement, si on avait fait économie de toutes ces dépenses, on aurait réussi à pouvoir faire marcher quelque chose. C'est vrai que nous sommes en train de parler de difficultés dans la vie, que le pays, ça ne va pas et tout ça, mais ce sont les mêmes personnes qui vont se retrouver ensemble pour pouvoir continuer par enfiler. Au moins, si tu prends 2 bouteilles, et après vous débarrassez la table, au moins ça n'envoie pas un mauvais message parce que je me rends compte que c'est un signe de fierté pour certains de garder tout ça là et c'est vraiment dommage parce qu'au-delà de tout, il y a également de vrais spécialistes des dépenses dans les bars. Et je pense qu'il faudrait commencer par les identifier et vous écarter de ces personnes-là parce que franchement, ils ne vous permettront pas de réussir parce que quand quelqu'un investit dans les boissons, forcément que dans les autres domaines, il n'investira pas. On n'est pas en train de dire de ne pas boire. Hein. Vous pouvez boire si vous en avez les moyens, mais avec modération et pensez aussi à faire autre chose. Il faut penser à faire autre chose, ça c'est important. Voilà. Il y a une vidéo qui nous permet de pouvoir rentrer officiellement dans le sujet. Oui, c'est un peu ça. Et puis, vous qui nous suivez, vous pourrez revenir en commentaire pour nous laisser votre avis. On regarde. Très bien. Et puis, on revient.
En tout cas, mais Elisabeth, l'image, elle vous inspire quoi C'est absurde. Déjà, cette image aujourd'hui, je crois que ça n'a pas lieu d'être, premièrement. Même si on va faire un lien en même temps avec le Covid-19, l'exemple n'y est pas du tout. Il se salue et maintenant, pire encore, avec l'alcool. Je me rappelle, j'avais déjà eu à faire ce sujet-là, que le lien entre l'alcool et le Covid est vraiment profond. Parce que ça vous affaiblit. Et quand vous êtes déjà faible, vous risquez beaucoup. Et donc, des jeunes encore aujourd'hui qui ne pensent pas à montrer des exemples vraiment positifs, des choses, des réalisations. Mais je suis désolée, malheureusement, ce sont ces genres de vidéos qu'on aura beaucoup plus de partage sur les réseaux sociaux. Mais quand quelqu'un d'ingénieux va créer ou initier quelque chose de vraiment intéressant pour aider, utile à la société, on aura peut-être 2 partages, 2 j'aime. Mais c'est difficile à comprendre. Je suis désolée, moi, ça m'attriste plutôt. Et pendant ce temps, d'autres jeunes sous d'autres cieux voilà, exploitent ce temps, cette énergie à développer des choses extraordinaires. Oui, c'est ce qui se passe ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, on a vu la même jeunesse qui crie, c'est la même jeunesse qui se laisse aller avec l'alcool. Et aujourd'hui, quand on prend le sujet sur un autre angle, on voit aujourd'hui qu'avec la jeunesse, l'alcool est synonyme de la maturité. Voilà, quand tu bois, on dit tu es mature. Quand tu exhibes les bouteilles, on dit ouais, c'est toi. Tu peux même bomber la tosse pour dire voilà, c'est moi qui consomme plus et tout. Mais sauf que la réalité est là. Il y a des gens aujourd'hui spécialement, ils sont prêts à te faire boire, mais ils ne sont pas prêts pour t'aider. Ils ne sont pas prêts pour te donner cet argent-là pour faire quelque chose d'autre. Et tu vas accompagner ce dernier sur des années et tu n'auras rien à lui. Tout ce que tu as avec lui, c'est d'abord toi-même tu t'affaiblis, tu affaiblis ton organisme et tu crois que tu es dans ton plein droit. Et va voir des gens même aujourd'hui se mettre dans cette peau de consommateur et de vrai whisky. Et du jour au lendemain, il ne trouve pas le vrai whisky, c'est lui qui va aller payer le sachet de dehors. Tu vois un peu? Ça mélange sachet de qui? Le sachet de dehors. En sachet. Ça remet tout à zéro en fait. Moi je me rappelle d'un reportage que j'ai fait sur le site de la Foi Togo 2000. Le jour-là, quand je partais, je devais interviewer des jeunes qui ont moins de 20 ans. Et je peux dire même, le plus âgé peut avoir 17 ans. Si tu vois les enfants étaient déjà saoulés. C'est clair. Je demande, mais pourquoi ils sont saoulés? Ils me disent, non, qu'ils sont venus, c'est la fête et tout. Est-ce que tu imagines un peu? Et puis ce sont des élèves. Aujourd'hui, des petites fêtes de retrouvailles, on est entre amis, c'est consommer l'alcool. Et on n'imagine pas où l'alcool nous amène. C'est là que tu vas avoir des grossesses. C'est pas mauvais, hein. On peut en consommer de temps à autre, mais... c'est devenu un concours. Voilà, justement, c'est là où le problème se pose. Oui, tu arrives autour de la table, mais si toi, par hasard, tu dis après ta première bouteille que c'est fini, mais toi, on va se moquer de toi, carrément. Parce que les autres, les doyens sont à la 6e, 7e bouteille, et puis toi, comment toi, tu peux dire que... D'abord, tu viens, tu dis que tu ne prends pas d'alcool, toi, tu es une femme. C'est ce qu'on te dira. Toi, tu es une femme. Alors qu'en réalité, chacun se connaît, chacun connaît ses principes et normalement, on doit vivre comme ça. Parce que si on doit rentrer dans l'effet de masse, quelqu'un va boire 2, 3 et après même, pour pouvoir rentrer, ça va être difficile. C'est clair. Déjà qu'il n'a pas les moyens pour pouvoir rejoindre le groupe et on ne sait pas comment il a réussi pour pouvoir rejoindre le groupe. Maintenant, pour le chemin retour, ça risque d'être encore pire. Parce que dans ces groupes-là, on se rend compte qu'il y a certains, ils n'ont même pas un seul franc, mais ce sont les vrais buveurs. Eux, ils ne guettent que les occasions comme ça. C'est-à-dire, il y a une fête, on se regroupe, lui il boit, et puis après, son travail, c'est de rentrer à la maison, c'est terminé. Et le comble, Kevin en parlait, il y a des gens qui organisent, chaque fois, son problème, c'est de t'inviter à venir boire. Et est-ce que voilà, ce phénomène ne fait pas partie de ce qui freine justement le développement de l'Afrique, ce qui freine l'élan de cette jeunesse africaine? Eh bien, si cette jeunesse n'a pas aujourd'hui son temps, ne prend pas son temps pour faire des réflexions, réfléchir à des choses vraiment intéressantes et passe plutôt son temps à faire des concours, des challenges autour de la boisson, à nous présenter avec fierté des lots de boissons sur une table, vous pensez qu'ils pourront penser réellement au développement? Imaginez, faisons l'analyse, une bouteille peut être à 800 francs.
Un jeune aujourd'hui, il se plaint déjà qu'il n'a pas les moyens, qu'il a beaucoup de chômage, etc. Mais il ne pense pas faire des économies. Ok, tu prends 800 francs ou 1000 francs, on te donne 1000 francs tout à l'heure. Il dit il n'a pas de l'argent, tu lui remets 1000 francs, il va dans un bar pour consommer de la boisson. Il va encore demander à d'autres qui étaient là, quémander. Le lendemain, il n'a même pas 50 francs pour manger. Vous imaginez. S'il avait peut-être plutôt réfléchi à faire de l'économie, cette table-là, si on fait l'analyse, ils étaient peut-être déjà à 25, 30 000. À quel moment ils vont penser à épargner, à investir dans quelque chose ou à planifier leur avenir? On me dira qu'il y en a qui ont les moyens, mais malheureusement, ceux qui ont les moyens ne s'exilent pas du tout. Et c'est plutôt eux qui vont peut-être vous acheter de la boisson. Ils seront en train de vous regarder. Vous allez être ils seront contents de vous regarder boire. Il y a des lieux ici à Lomé, vous passez même à 5h, 6h du matin. Les jeunes sont là avec des bouteilles. Un jour, j'ai vu un groupe de jeunes. J'étais surpris, ils n'ont pas dormi. Ils n'ont pas dormi. À 4h, quand nous on passait, parce qu'on a fini de dormir, on se réveille pour aller chercher quelque chose. Mais eux, ils étaient là. La table était bien garnie. C'est-à-dire que la table était garnie. Et en bas, sous la table, il y avait déjà ce qui avait déjà été utilisé auparavant. C'est carrément dommage. Et quand je prends cet exemple-là, je rentre dans les zones reculées. Je vous donne cet exemple. Il y a des jeunes qui, au lieu de pouvoir faire des économies, ils viennent par exemple dans certaines familles pour pouvoir aller travailler dans les champs. Météage. Pour prendre... Et ils vont à tout prix insister pour vite prendre l'argent. Tu vas penser que c'était une urgence ou bien c'est pour régler une situation ou c'est pour acheter quelque chose de très urgent. Mais 2 heures après leur avoir remis l'argent, tu vas les retrouver sous un pot, que ce soit du tchouk ou dans un bar. Au marché. Et ça, la pire situation, c'est le jour de marché. Garde à toi si tu dis aux jeunes là que tu n'as pas l'argent pour lui payer. Ça, c'est pire. Bon, allez. Tu sais, il y a plein d'exemples. Oui. On dit souvent l'habitude est une seconde nature. Parce que quand nous prenons aujourd'hui les jeunes étudiants, il y a beaucoup qui sont super intelligents que l'alcool a barré leur évolution. Est-ce que tu vois? Parce qu'il suffit seulement de prendre 2 ou 3, de prendre l'habitude peut-être de boire 2 ou 3 bières. Les gens sont capables aujourd'hui, des jeunes sont capables aujourd'hui de boire 2 bières ou 3 bières par jour. Et si le jour tu ne trouves pas, c'est lui qui va se retrouver dans la petite chambre là à côté et il prend le sorabi à 50 francs ou à 100 francs et tu vas voir son étude va s'arrêter du jour au lendemain. Il ne pense plus à étudier et c'est fini. Maintenant, est-ce qu'on est en train de voir qu'avec ça là, on a pratiquement, nous-mêmes on se donne la chance, je parle de la jeunesse en général, la jeunesse comprend qu'on se donne la chance de freiner nous-mêmes notre évolution et par-dessus tout freiner l'évolution de notre pays, de notre famille, parce que pour aller à l'école, c'est parce qu'on a semé en toi et qu'en retour, toi aussi tu dois relayer, mais si tu ne le fais pas, où est-ce qu'on est en train d'aller aujourd'hui? Et puis le pire, dès qu'ils sont en train de boire, il y a une force interne qui, on a comme l'impression, qui naît en eux. Et petit à petit, vous allez voir, ils vont rapidement se disputer. Et c'est la violence en même temps dans le bar. L'un va peut-être prendre la bouteille cassée. Vous allez voir des violences terribles, juste à cause de la boisson. Pire encore, des accidents le lendemain. Il y a tellement de négativité après que ils ne réfléchissent même pas pour savoir quelles sont leurs limites. Et la santé même. On a beaucoup de jeunes à moins de 30 ans, 35 ans, qui ont cirrhose de foie, qui ont vraiment beaucoup de risques vers le VIH. Parce que déjà, quand tu bois, tu ne réfléchis pas, tu viens de rencontrer une femme ou un homme, parce que ce n'est pas seulement les garçons qui boivent. Et tu viens de rencontrer une personne sans analyse, vous allez peut-être dans un motel ou auberge, vous ne réfléchissez pas, l'acte est passé. Il y a tellement de conséquences à cause de l'alcool. Et si nos jeunes ne prennent pas conscience de ces conséquences-là, des effets négatifs, on risque beaucoup pour notre jeunesse. Très bien, voilà. C'est important. Jacques, c'est important de pouvoir faire la part des choses. On a le droit de boire, mais avec modération, comme on le dit souvent. Et même en buvant, il faut faire des calculs. Il faut faire des projets et savoir ce qu'il faut dépenser et ce qu'il faut faire comme économie et tout ça. Surtout, ne pas suivre l'effet de masse, sinon vous risquez à tout prix. Celui qui est en train d'organiser, il a sa démarche, mais toi, si tu ne comprends complètement pas, c'est toi qui seras lésé dans tout le lot et tout ça. Donc, courage à ceux qui sont assez conscients
Et on espère qu'à la fin de cette émission, des gens vont commencer par changer d'avis. Sinon, franchement, c'est dommage. Merci beaucoup. Et pour restituer quelques messages, il dit bonsoir le plateau, merci pour votre émission et surtout votre détermination. Et je vous dis que vous faites un bon boulot, Joël de Ablogame. Merci à Joël. Bonsoir le plateau, que les jeunes comme moi sachent que l'alcool ne fait pas oublier les soucis comme on le pense. Ça gonfle plutôt nos joues et nos ventres. L'alcool tue. Attention, dit Yovo Grand depuis Agouin. si tu as même la chance que ça gonfle tes joues, même. Non, ça commence par là. Ça commence par là. Et puis après, l'effet contraire vient très rapidement. C'est terrible. Bon, ça, à vous sur le plateau. Ces jeunes s'en foutent et pensent qu'ils font la vie. C'est au moment où on dit il y a Covid, c'est là, ils se regroupent autour des bouteilles. Quel exemple ils essayent de donner. Je suis désolé pour dire le téléspectateur. Bonsoir et merci pour le sujet. Il y a des personnes qui sont prêtes à vous faire saouler et vous tourne le dos lorsque vous êtes dans le besoin. Triste réalité, oui. On a dit ça en off quand on préparait l'émission. Merci aux téléspectateurs. C'est aussi une réalité. Ils peuvent vous offrir à boire, voilà. Jamais investir dans ton projet. Jamais. La même personne qui est capable de pouvoir t'inviter chaque soir, que tu vas appeler parce que tu as tel projet, tu as telle difficulté, tu veux une facilité ici, tu veux un peu de moyens. C'est-à-dire même la moitié de la somme qu'il va dépenser dans quelques heures, il va refuser, mais quelques heures après, c'est lui qui va encore revenir t'appeler pour aller boire. Et toi encore, je ne sais pas, il y a encore des gens qui sont courageux chaque pour pouvoir suivre encore ces personnes. C'est terrible. Il y a d'autres qui préfèrent plutôt ça, ce genre d'amitié. Ce téléspectateur, comment il s'appelle, Elkmar, son idée me rejoint un tout petit peu. En tout cas, rejoint un peu l'idée que j'avais entre-temps. En temps normal, quand on entend l'instrumental là, ça nous renvoie à quoi? Au sport, au football, à la Ligue des Champions. Mais bon, désolé ici. C'est leur championnat. C'est leur championnat. Oui, mais ils ont sali. C'est une compétition, ils veulent démarrer la compétition. Tu n'as pas vu que elle m'a dit de leur demander de changer d'instrumental. Car ça appartient aux footballeurs et non aux soula. C'est leur Champions League qui commence. Non, et quand tu vois sur l'image, ils ont porté plusieurs maillots. Il y a Manchester United, il y a plusieurs formations. Et c'est leur championnat. Chacun s'assoit et on verra celui qui sera le premier à pouvoir porter. Ça, c'est Manchester United. C'est bon, on va lier tout ça là au club. Donc, celui qui sera le premier à finir le plus grand nombre de bouteilles, celui qui sera. Il frappe la page, il dit ouais, c'est moi le patron. Et après. Bonsoir le plateau. Ces gens n'arrivent pas à payer leur loyer. Ça aussi, c'est pas à exclure. L'idée de l'entrepreneuriat n'est pas dans leur tête. Ils gagnent aujourd'hui très fortement assez d'argent et pensent que ce sera la même chose dans l'avenir pour enfin réaliser leurs rêves. Zéro. Le temps est déjà passé. 10 ans après, c'est pour venir nous demander crédit de 200 francs. Ça, c'est signé LG. Il a un style à part, LG. En plus, c'est vrai, quoi. LG à Chevier. LG, je viens copier ton style. Là, il est très bon. Je vais venir copier. Jacques, même à 7 h du matin, vous verrez des jeunes en train de boire au Carrefour Limousine. Bon, nous, on n'avait pas voulu dire, j'ai dit dans certains lieux. On a dit certains lieux, pourquoi tu parles de ça? Avec plein de bouteilles sur la table, au Carrefour Limousine là-bas. Ok. En fait, l'exemple que je donnais, c'était ça. C'était là-bas. C'est là-bas, oui. Mais bon. Il y a 2 mois, j'étais avec un groupe d'amis autour d'une table dans un bar. Quand j'ai dit que c'est Fanta, je voulais boire, j'ai entendu un dire aux autres, lui là,
C'est une femme. Je le voyais dans le quartier avec sa grosse moto, brou brou. Je pensais qu'il est homme. Maintenant, quand il a un esprit faible, il va vouloir rentrer dans le suivisme, hein, et il va devenir le plus gros soulard de l'équipe finalement, sincèrement. Savoir où sa moto va le C'est autre chose ça. Oui, sa grosse, oui, sa grosse moto. Oui. Des fois, on te traite d'une manière. S'il y a même miroir, tu te regardes, tu te demandes si c'est toi-même. Mais il faut avoir le courage de respecter ces principes parce qu'un homme aussi, c'est comme ça. Ouais. C'est un homme grand. C'est grand tâche. Ouais. Allez, c'est bien. On ne fait plus. Ismaël l'électricien, merci d'avoir réussi à nous faire rigoler. Non, c'est fort. Votre message est très fort. Merci beaucoup. Il n'a plus dit ce que lui l'a fait après. Non, peut-être. Ah oui, non, c'est sûr qu'il a. Est-ce que tu as pris ta moto pour partir? Ou bien tu as honoré. Tu leur montres que toi aussi tu es un garçon. Non, en fait, la boisson est aussi nuisible que la cigarette. Qu'on arrête les publicités de certaines boissons sur la télé. Ben, au même moment, on va pas. Non. C'est du business. Tous ces messages sont suivis d'un message que les gens ne comprennent pas. Voilà, il y a toujours un message derrière. Voilà. On a toujours boire avec modération. De boire avec modération. Ouais. Non. C'est important. Merci en tout cas Séverin depuis Tabligbo, ça fait plaisir de vous savoir aussi connecté. Hein. Merci beaucoup. Attendez, voilà, très bien, je le retrouve. Bonsoir Élise et Ginefanao, la vidéo là n'est qu'une mise en scène. En tout cas, les jeunes n'ont qu'à prendre conscience. Bonne émission, Donatien de Hanukopé. Oui, au-delà, oui, mais ça il y a un message. Voilà. Ça illustre un phénomène qu'on retrouve chaque jour. Donc, je suis d'accord. C'est une mise en scène, mais est-ce que c'est écrit là-bas, petite série ou feuilleton? Je ne pense pas. Ça reste l'image de ces jeunes. Ouais. Je suis désolée. Si moi, je suis responsable d'une société, je veux recruter, je vois cette vidéo sur ton profil, tu peux être fêtard. Je suis dans ça. Tu peux être fêtard. Mais il y a des images qu'il ne faut pas véhiculer. Tout à fait. Surtout dans certaines situations. Moi, je suis tranquille. Hein. C'est leur santé, c'est vraiment la jeunesse togolaise que nous sommes en train de défendre. Après, essayons de faire la part des choses. C'est clair. Merci beaucoup. Je vais m'arrêter sur ce message pour l'instant et bonsoir. Un grand coucou à vous. Vraiment, j'ai beaucoup aimé votre émission car ça donne beaucoup de conseils à nous. Les jeunes, encore une fois, merci. Il s'appelle Pascal et nous écrit de Palimé. Merci à vous. Vous restez avec nous. On va juste marquer la pause. On revient tout à l'heure. Et on s'invite ensemble. Je t'ai choisi. Voilà, Flores. C'est tout nouveau. Maintenant, ça fait combien d'heures, Kevin? Ça fait une journée maintenant. Non, ajoute les heures. Hier, il était à... Tu avais dit 9 heures. C'était à 9 heures. Maintenant, ajoute 24 heures. Ça fait 9 plus 24, ça fait 33. 33. Ok, donc ça fait 33 heures. C'est bon? Une minute. Allez, il faut ajouter une minute. Parce que depuis là, on parle. Voilà. Allez, je t'ai choisi, Flores, et on revient après. Et si tu avais dit 32. Kevin ne blague pas. On y va, Flores, je t'ai choisi. Flores. Diggy bam bam bam. Bébé, je t'ai choisi, oh, je t'ai choisi, oh. C'est toi que j'ai choisi, je ne peux pas t'oublier, oh. Bébé, je t'ai choisi, oh, je t'ai choisi, oh. C'est toi que j'ai choisi, je ne peux pas te laisser, oh. Master Chris, on the beat. Mugupan, puis vivo. Baby, nous on quelque la note. I can't deny that I love you. Baby, you they make me crazy, oh. I'm ready
to see your father. I'm ready to see your mother. Oh, make them sure that I love you so much. International love, international love, national love. Make we international love, national love. Dona papa be mbana lo, mi magbana janvi meke oh. Dona dada be mbana lo, mi magbana click back comme yo. Bébé je t'ai choisi oh, je t'ai choisi oh. C'est toi que j'ai choisi, je ne peux pas t'oublier oh. Bébé je t'ai choisi oh, je t'ai choisi oh. C'est toi que j'ai choisi, je ne peux pas te laisser oh. See, love is the thing that you need. Baby, make I show you love, oh. If you want me to spoil my money, baby, I dey spoil you money, oh. I go give you everything that you want, oh. Baby girl, make you shine like a star in the sky. I really want, oh. Baby girl, hello girl, hello girl, my love girl, my love girl. Dona papa be mbana lo, mi magbana janvi meke oh. Dona dada be mbana lo, mi magbana click back comme yo. Bébé je t'ai choisi oh, je t'ai choisi oh. C'est toi que j'ai choisi, je ne peux pas t'oublier oh. Bébé je t'ai choisi oh, je t'ai choisi oh. C'est toi que j'ai choisi, je ne peux pas te laisser oh. Ewoke, je te parle, laisse-moi. Voilà. Ewoke, Gaba. Papier là. Ma congo. Mon fils. C'est mon fils, hein. Bonnejo, Afonyeleka, Toreka, Milano display. Afonyeleka, Toreka, Milano doué. Betona papa be bumbana, betona mama be bumbalo, betona papa be bumbana, national oh. Enye mubaro, chéri oe, agent oelo. Allez, voilà, on est de retour. Jacques, tu veux commenter juste la scène Juste la scène de Joy La Foudre. De Joy La Foudre, franchement, ça illustre également une réalité. Mais franchement, mais pourquoi il refusait Ah, c'est comme ça. C'est terrible. Allez. On le connaît, on connaît son point faible. On a amené son point faible, donc il est déjà tombé dans l'eau. Allez, merci beaucoup. Et je profite pour saluer Minza qui nous a laissé aussi un message. Il est à Pagala. Merci beaucoup. Pagala, il y a un certain Paul, il est enseignant. Là-bas, je l'envoie également un coucou. La suite, Elisabeth. Aujourd'hui, eh bien, les gens cherchent la perfection physique. Si c'est le constat, hein. Quelle est l'opinion de la majorité? En tout cas, toi, personnellement, c'est quoi ton opinion sur la chose? Alors, déjà... Tu m'as dit c'est un gros sujet. Et que c'est très fort. Et que c'est très fort. J'ai dit... bon, heureusement que ton fort, il est... FO. Oui, FORT. Ah, d'accord. Bon. En fait, plaire aux autres et ne pas se plaire à soi-même, je crois que c'est vraiment dangereux. Parce que nous sommes finalement dans un monde où on a tendance à trop comparer X ou Y à cause de sa beauté, de l'apparence, de l'habillement, de tellement de choses. Et finalement, on a trop de faux. De tout faux en fait. Fesses, les yeux, le corps en entier. Sincèrement, il y a des gens qui sont vraiment faux de la tête juste copiés. D'accord. Parce que je ne vous apprends rien. On est à l'ère de l'image travaillée. Des fois trop travaillée. Et finalement, on veut un zéro défaut qui n'existe pas en réalité. Et on est dans ce qu'on appelle en général quelqu'un d'irréel en fait. Alors, une définition déjà de l'apparence physique, peut-être en image déjà. L'apparence physique,
est un idéal, un modèle humainement impossible. La définition même le dit déjà. Alors, on parle de perfection physique, quand déjà, premier exemple que je veux donner, c'est se conformer à un idéal imposé. Voilà déjà la définition, imposée par la société, par les médias. Les médias nous présentent avec la publicité des tendances, des formes de choses qui forcément n'existent pas ou qui existent, mais on n'est pas comme ça, on n'est pas obligé de l'être ainsi. Exemple, des modèles à l'époque, des tailles vraiment fines et la tendance de l'Afrique qui n'est pas forcément ça. Alors par exemple, le niveau aussi de bronzage, de musculation, même des hommes, de la perte du poids même qui devient un arsenal de choses qu'on va te proposer mais forcément qui ne va pas marcher et c'est du business autour ou même de la virilité. C'est du marketing autour. Tout à fait. Et tout ça, beaucoup de personnes se trompent de combat. Alors la hausse aussi entre-temps de la dépigmentation, c'est à cause de ces genres de publicités où on nous présente beaucoup plus à la télé en termes d'exemple, la peau blanche qui est peut-être la plus intelligente, entre griffes. Et c'est pour ça beaucoup de personnes ont tendance à croire que pour être le bon modèle de beauté, de femme belle ou d'homme même beau, parce qu'il y en a des hommes qui se dépigmentent. C'est clair. Voilà, donc là, ça a vraiment grimpé. Les nez noirs mourir clair. Et pourquoi pas les standards aussi de la forme plate ou des fesses bombées, etc. aussi, où on se compare chaque jour. Je donne aussi l'autre exemple du make-up aujourd'hui. On veut tellement être belle, parfaite, qu'on veut cacher nos imperfections et on a tendance à tellement en faire de trop et à briser encore notre physique ou encore le visage. Vous savez, ce sont des produits chimiques qui sont utilisés pour les make-up, etc. Je vous jure, un exemple banal, il y a des hommes qui n'ont jamais vu leur femme sans make-up. Même au réveil, la femme s'est déjà réveillée, elle a déjà mis un petit fond de teint qui cache des choses. Il y en a qui sont dans des relations comme ça. Il y a des gens, oui, sans make-up, ils mettent pas de pied dehors. Voilà. Ils ne mettent pas pied dehors. Non. Alors, je sais qu'on peut justifier, surtout si on est une célébrité, un mannequin ou encore on est dans un secteur d'activité qui demande, qui oblige à être vraiment parfait. Mais je dis aussi non, parce que si vous n'êtes pas vous-même, à un moment donné, vous risquez de ne plus faire ce métier que vous avez peut-être comme passion parce que à la base, vous ne vous êtes pas présenté de façon réelle aux gens. Et lorsqu'on grandit, il y a beaucoup de choses, d'imperfections qui sont encore trop visibles parce que vous avez déjà brisé beaucoup de choses sur vous-même. Alors, on est considéré comme beau aujourd'hui. Ce qui est considéré beau aujourd'hui ne l'était pas forcément il y a 50 ans. Parce que les choses changent chaque jour. Et un exemple pratique, comme je le disais, la rondeur et mes soeurs, vous pouvez en... Mais ça, attends. Je vous explique l'image. Qui a choisi cette image? Kevin ou Elisabeth? Moi. Voilà. Pourquoi j'ai pris l'image? C'est l'image aujourd'hui de la société. Vous êtes celui qui se regarde, qui se mire. C'est ce que vous êtes en réalité. Mais vous allez prendre une photo tellement travaillée avec les applications juste pour que les autres vous disent que vous êtes beau, le standard de la société. Mais vous n'êtes pas vrai en réalité. Et c'est là, malheureusement, vous rencontrez des gens, vous avez comme l'impression qu'il y a un autre monde sur la photo et l'univers Y est en face de vous. Mais vous n'avez même plus envie de discuter parce que vous étiez en train de discuter avec une autre image. Ce n'est pas intéressant. Alors, on a besoin aujourd'hui de faire la part des choses, de ne pas trop modifier son apparence. Parce que l'apparence physique, on est créé avec une beauté naturelle. Où est passé le naturel? Je ne dis pas de ne pas s'améliorer, de ne pas peut-être rendre sa peau éclatante, de ne pas être sexy. Mais ne soyez pas tellement dans le sexy ou dans les tendances et vouloir plaire qu'à la société. Il faut savoir que je suis peut-être ronde,
je suis mince, je suis belle et je suis beau tel que je suis créé par Dieu. Et Dieu sait pourquoi il vous a créé Parce que ainsi. Même dans l'exemple là, c'est bizarre, vous allez rencontrer des gens qui vont déprécier en même temps la grosseur, la rondeur ou la forme mince, mais il y en a qui vont tellement l'apprécier, c'est leur idéal. Donc, soyez naturel et vous allez rencontrer la belle personne qui va vous accepter tel que vous êtes. Sinon, si vous allez dans une relation à cause de l'image, on vous reçoit à cause de votre image. Si l'image est modifiée, vous allez perdre toute ce respect-là qu'on vous donne à cause de ce que vous avez présenté. Donc, de façon générale, c'est ce que j'ai pu en tout cas développer et compris de ce sujet-là. Moi, j'ai envie de dire à ceux qui se moquent des gens, à ceux qui interpellent à chaque fois quelqu'un, toi tu as pris la forme de... tu n'es plus beau, et tout ça. Mais la personne est à l'aise dans sa forme et laisser la personne comme ça. Parce qu'en le faisant, vous allez forcer quelqu'un à pouvoir aller acheter des produits ou à aller faire des trucs pour pouvoir réussir à vous plaire. Alors qu'en réalité, il doit être lui-même, il doit être à l'aise dans sa situation et tout ça. Je pense que ce sont ces personnes-là, ces influences-là qui poussent des gens à pouvoir aller modifier certaines choses, que ce soit la couleur de la peau. Et parlant de la couleur de la peau, il y a une Soudanaise qui aujourd'hui est une grosse star, juste parce qu'elle est très très noire, plus que même le charbon. Et c'est au début, ces années, quand elle a commencé par rentrer dans le mannequinat, on lui disait ouvre les yeux parce que tes yeux au moins sont blancs, au moins on va voir quelque chose de blanc sur toi. Et on se moquait d'elle comme ça, mais au fil des années, et avec la détermination, elle n'a rien changé, mais aujourd'hui, elle s'est imposée comme elle est. Voilà. Comme elle est, avec sa particularité, et des gens la cherchent juste à cause de sa particularité. Mais si tu vis vers ce que les gens cherchent, mais tu vas rentrer dans un lot où tu ne seras plus particulier. C'est ça. C'est un peu ça. Il faut vivre de façon décomplexée. Voilà. Pour enchérir, moi j'appelle à la conscience des parents, de certains parents qui ne présentent pas leur fille parce que ne présentent pas leur fille aux étrangers. Ou leurs enfants. Ou leurs enfants, voilà. Parce que l'enfant est trop gros. Ou bien l'enfant a une forme pas possible. Et également, je le dis parce que moi j'ai connu une famille, je tais le nom. La petite fille mange seulement une fois dans la journée. Et quand tu demandes, on dit non, on la prépare pour Miss plus tard. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on peut punir un enfant de cette manière-là. Ouais, une famille, la fille, elle mange une fois dans la journée. Quand tu demandes, on dit on la prépare pour Miss. Donc elle doit garder sa forme, je ne sais pas. Aujourd'hui, je connais aussi une famille comme ça. Oui, mais aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités. Il y a des concours de beauté ou... Non, mais... C'est différent. Les étapes là, les niveaux de Miss, c'est différent. C'est pas la Miss que vous faites dans les quartiers et puis on donne choses et puis c'est terminé. Non, il y a Miss Ron. Il faut laisser ça. Ils veulent Miss... Nous tous on sait que Miss Ron, Miss quoi, Miss naturelle, Miss quoi, ça n'a pas la même valeur que Miss Togo par exemple. Et tout le monde a cet idéal là et je suis sûr que quand tu as la forme, je ne te discrimine pas, mais quand tu as la forme d'Elisabeth par exemple, je suis pas sûr que même préliminaire là. Vraiment. Non, mais il n'est pas méchant. Je suis totalement d'accord. Mais c'est ce que j'aime dire. Il ne faut pas être complexé. Parce que moi, mon idéal n'est pas d'être à Miss Togo. Parce que je ne vois pas forcément mon corps être dénudé en ce sens-là. Mais je me vois parce que je vais à des lieux où on m'apprécie à cause de mes rondeurs. On m'intègre dans la société à cause de ça. Tout à fait. Et si je voulais modifier ça, je n'allais pas pouvoir peut-être intégrer certaines choses. Donc, ne soyez pas du tout complexés parce que c'est le complexe, le manque d'ailleurs de confiance en soi. Parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup ne s'apprécient pas, ne s'aiment pas. Et c'est terrible pour eux. C'est vraiment dangereux. Et sincèrement, aimez-vous, appréciez comme votre vous personnalité. êtes. Aimez-vous comme vous êtes. Aimez-vous. Adorez-vous. Dites-vous que vous êtes beau, vous êtes belle tel que vous êtes. Et quand vous rencontrez quelqu'un qui veut peut-être même baisser votre standard, mettez-le dans votre... Comment je vais le dire? Mettez-le à sa place et puis passez. Mais poliment. Oui, mais pour dire que ne permettez pas qu'on vous rabaisse pour quoi que ce soit. Vous êtes vraiment une belle créature de Dieu, sincèrement. C'est ça. Tu te regardes dans le miroir et tu te dis ouais, c'est moi ça. Et tu souris et puis tu passes, tu es heureux. Il faut à tout prix écouter ce que l'autre a dit. En tout cas,
pour le retarder ou pour le mettre à sa place, il faut aussi que lui aussi, la parole ou la phrase qu'il a utilisée, il faut que ça soit poli aussi. Oui, c'est important, parce qu'il y a des gens... Si vous ne savez pas remettre quelqu'un à sa place, bon, à la limite, s'il ne vous bat pas, il va vous bousculer. C'est un code. Il va vous bousculer. Oui, parce qu'après ça, je peux par exemple venir demander est-ce que tu l'as bousculé? Et là. Bon, allez, merci beaucoup. Ouais, bon, c'est bien. Merci beaucoup, Elisabeth. Je crois que c'est... Le sujet est venu à point nommé. Hein. Ouais. Beaucoup souffrent dans leur peau, par complexe, hein, on l'a dit. Pourtant, Dieu sait pourquoi il vous a créé ainsi. Et soyez fiers de vous-même et puis tout ira bien. Voilà. Appréciez vous-même, d'abord. C'est le plus important. Ouais. Bonsoir tout le monde, surtout avec nous les filles, on se copine quoi, jusqu'à on ne se reconnaît plus dans le miroir, la dépigmentation par là, les fossiles, les tatouages par là, restons nous-mêmes et soyons fiers de ce que nous sommes. Elle s'appelle Gentille. Bien. Elle a parfaitement raison. Oui. Je me suis rasé les cheveux. J'ai eu des personnes qui m'ont dit non, tu n'es pas jolie. Ça fait garçon. Ça fait garçon, mais et sincèrement, moi je me plais dans le naturel. Donc chacun n'a qu'à en tout cas choisir son petit couloir. Voilà. Et quand même prendre soin de sa personne. Très bien. Ce n'est pas parce qu'on dit de vous aimer que vous allez quand même vous laisser aller. Non. Prenez soin de vous. Soyez belle, sexy, tendance. Comme vous êtes. Merci beaucoup, Elisabeth. C'était Infotainment. Merci. Voilà. Et sans transition, qu'est-ce qu'on fait un peu de musique. Oui. Ouais, pourquoi pas. C'est l'instant musique, Kevin, avec quelques sorties de vidéos. Oui. Et sur le tableau, on a Nono Miwa, c'est ça, oui. Serge Beno et Rude Boy. Oui. On commence avec qui? Avec Nono Miwa. On y va. Ouais, Nono Miwa, c'est cet artiste aujourd'hui qu'on qualifie de représenter dignement deux musiques à la fois, et la musique togolaise et la musique béninoise, parce qu'elle est née d'un père béninois et d'une mère togolaise et d'une mère togolaise. Voilà. Kevin, c'est bon. Ça peut, Voilà. Quelqu'un qui dit qu'il est artiste de la chanson togolaise. Maintenant, voilà. Tu as vu les retombées? Non, c'est que je voulais, je cherchais la. On s'en fout. Voilà. Lui aussi, il avait ses raisons. Non, c'est pas la même chose. C'est même pas la même chose même. Voilà, l'auteur du titre JJV, c'était sa première vidéo que nous avons tous kiffé dans cette émission. Et voilà, elle nous chante maintenant samedi soir. Tout est en Mina, c'est ce qui fait la fierté de Mina, en tout cas, exportée de l'autre côté. Regardez. Mitrado miacho, Nono Miwa. Mitrado miacho, Mitrado miacho. Efe même les nagbe lo chale kumimbo mitrado miacho. Efe même les nagbe lo chale kumimbo mitrado miacho. E ya vide le gomenam e zamiato elo. Miato miado awe. Apido game. Miato miabo jichoe. Jicho do game. Miato miado awe. Apido game. Miato miabo jichoe. Jicho do game. Amesi amene chado miacho nyemulete olo. Amesi amene chado miacho nyemulete o miato kojo bia kwa peto nyiko na kwe ya muti ebe kwedo lona ba. Kojo bia kwa peto nyiko na kwe ya muti ebe kodo lona ba. I know they wait. I know they wait. Follow me if you want. I know they wait you. I know they wait. Nono Miwa, samedi soir. Oui. Allez, on évolue avec Serge Beno. Serge Beno et Molière qui nous chantent bande de co, pour ne pas dire bande de con. Ok. Voilà, parce que quand on voit le coupé décalé, aller en tout cas embrasser le zouglou, on pense à un tube ou bien à une chanson très phénoménale, mais sauf que les deux, ils ont plutôt le faire à la Molière et regardez ce que ça donne.
toujours en train de parler. Faut qu'elle t'inquiète pour t'en sortir, et il faut qu'elle t'inquiète pour t'enterrer. Toujours en train de rabaisser les autres, pourtant eux-mêmes ils grandissent pas. Bandeko, ce sont tous des bandeko, bandeko. On est déjà habitués. Bandeko, bandeko, c'est comme ça et c'est. Voilà, Bandeko, Serge Beno et Molière. Et on termine rapidement avec Rude Boy, nouvelle sortie pour Rude Boy, ex-membre du groupe P-Square, auteur du tube Reason With Me, qui a fait plus de 58 millions de vues. Une fois encore, est de retour pour nous chanter Woman. Regardez et on revient. Oh yeah. Cause nobody's perfect. Oh yeah. Nobody's perfect. You know where they go. You didn't find a perfect wife, searching for the perfect one. The life you live is the perfect life. You know the place where they go. Can't believe my eyes could see the day I found my missing ring. She invested her best in me. Yes, I know. Now so we go. Allez, c'était Rude Boy, tu nous rappelles juste le titre, Kevin. Woman. Très bien. Demain, c'est promis, vous l'aurez en ouverture de cette émission. Merci à toi pour l'instant musique. Et on va vous offrir juste une vidéo dans l'instant humour avant de refermer donc cette émission. Mais un message lié donc au sujet de Elisabeth. Il dit, je vais réciter fidèlement ce qu'il a écrit. Il dit, oh, tous les corps habillés n'ont pas de goût. Ils apprécient toutes les filles, prennent tout. Mince, ronde, obèse, etc. Mais ne leur dites pas que je suis à Tchévier, sinon ils risquent de venir me chercher. Demain, il s'appelle LG. Bon, mais tu sais, LG, j'ai oublié et puis j'ai dit que tu es à Tchévier. Sinon, je n'ai pas voulu dire ça. Je dirais que c'est LG. Ouais, bon, sinon, je n'ai pas voulu dire ça. Allez, à Kakbo, on finit donc avec cette vidéo. No comment, on regarde le numéro de téléphone. Il y a plusieurs manières d'avoir le numéro de téléphone d'une fille. Exemple. Patron, il faut essayer. C'est bon? Oui, c'est bon. Vraiment, merci mon fils. Tu m'as vraiment aidé là. Hey, qu'est-ce que tu fais là à parler à ma fille? Tu es venu pour réparer mon ampoule ou bien pour parler à ma fille? Au fait, c'est pour l'ampoule. Alors, qu'est-ce que tu fais là à lui parler? Au fait, j'étais en train d'expliquer l'historique de l'électricité à votre fille. Historique? Oui. Vous savez, il y a 623 ans avant Jésus-Christ, il y a eu 32 jeunes électriciens qui se sont battus pour diminuer la mortalité causée par l'électricité, qui était à 71%. Donc aujourd'hui, quand on regarde dans le monde entier, on n'a que 0,7% sur tout ceci. Donc c'était juste ce que j'étais en train d'expliquer. C'est quel historien qui a dit ça? James Watt. C'est James Watt. Oh, le Guinéen. Le numéro est enregistré. Voilà, bravo à lui. Merci beaucoup à vous. On est déjà à la fin de cette émission. Ça a été un plaisir, comme toujours. On va partager ce moment avec vous. Le rendez-vous, c'est demain à 16h. Merci à vous. Restez chez vous. Continuez par observer les mesures barrières pour rompre la chaîne de contamination au Covid. Merci à vous, Jacques, Kevin, Elisabeth. Merci à la réalisation assurée par Akakpo et au son, le jeune Agbere. Agbere, voilà. Allez, merci. À demain.